Les amis, il commence à faire bien froid ici en Belgique et comme vous le savez, on a installé un poêle à bois dans la maison. D'ailleurs, je vous laisse la vidéo si ça vous intéresse. Et donc, qui dit poêle à bois, dit bois, donc bûche. Et donc, on a une petite réserve ici. On a encore du bois aussi au fond qu'on devra couper pour les années futures. Mais le souci avec le bois, c'est qu'il n'est pas protégé contre la pluie et l'humidité. Donc, l'année passée, j'avais mis une bâche qui d'ailleurs est entre autres ici. Mais cette année, j'ai envie de faire un petit abri plus sympa et qui permet aussi de facilement prendre le bois sans devoir enlever la bâche, puis remettre la bâche. Donc c'est parti, on va créer une petite structure. De ce côté-ci, on a déjà un support ici qu'on avait construit qui revient en dessous des dalles en béton qui sont en dessous, donc c'est assez solide. On va donc ce côté-ci partir de ça. Il va falloir mettre une transverse ici. Et puis peut-être revenir faire un support là, on va pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. Et puis c'est surtout de venir faire un petit château, un petit toit quoi, pour empêcher la pluie de venir mouiller les bûches quoi, parce que des bûches mouillées dans le feu c'est pas, ça marche pas des maths. Donc ici en plus on a les brôles, je pense que je vais récupérer ça entre autres pour faire ma toiture. Il va me falloir des parpaings et pour ça on va aller au fond du jardin les chercher, ils sont stockés là-bas sous une bâche. Tu viens Samy? Bon ouais, on est au fond du jardin et du coup c'est ici que se trouvent nos matériaux cachés sous des bâches et là on voit les parpaings. Donc on va en prendre quelques-uns. Je vais aussi en profiter pour prendre quelques briques pour Amine parce qu'il va en avoir besoin. Pour le grenier, ouais, on aménage le grenier pour le moment. Bon alors pour ce côté-ci, je vais utiliser une technique que j'ai vue sur les réseaux sociaux avec des parpaings. Mais le souci c'est que mes parpaings ne sont pas totalement creux. Donc je vais d'abord venir creuser ici pour arriver, que ça fasse vraiment un trou et qu'on rejoigne le parpaing du dessous. Et ben voilà, ça c'est efficace. Hop. Bon, maintenant il va falloir que je trouve des bouts de bois qui passent dans les trous du parpaing. Bon voilà, j'ai trouvé ce bout de bois là, mais franchement j'ai des doutes sur la technique. L'idée est d'en mettre un deuxième comme ça. Et en fait, je sais pas, je trouve que ça bouge quoi. Regardez. Je prends une petite planche ici, je vais la fixer sur les deux bouts de bois afin qu'ils soient solidaires et j'utilise de vis haute perforante donc ça va pas venir fendre mon bois, j'ai pas besoin de pré-percer avant, donc ça on apprécie. Et Amine est venue à la rescousse pour faire l'abri de bois parce que bon, vous imaginez bien que je sais pas transporter des bouts de bois comme ça, donc on va prendre ça. Et on va le débiter en des petits morceaux pour faire notre structure. Ce qui est bien, c'est qu'il c'est très long. T'as besoin d'aide? Bon, c'est préparé. La scie sur table, l'énorme poutre et on va utiliser la table de jardin pour s'aider parce que c'est très long. Voilà. Bah ça va encore, cette scie sur table, elle marche bien encore. Bien sûr, il marche bien. Et on va essayer de le couper en deux, celui-là, c'est ça? Ouais. Comme ça maintenant. Ouais. Chla.
Il a fait un peu trop de chaud là pour les travaux du grenier, donc un mortier chaud. Du coup, je vais en profiter pour sceller mes parpaings et peut-être en mettre là histoire que ça bouge pas. Et alors, le bois aussi va prendre appui comme ça ici sur le linteau. Et ça va être bien, ça va être bien. Ouf, bon, c'est pas très orthodoxe de couper comme ça, je dois bien vous l'admettre, mais bon. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et d'ailleurs, on peut voir que maintenant c'est bien solidaire là quand on a mis le mortier. Donc là, c'est cool. Wow. Donc j'ai fait celui-là plus haut, comme ça on va avoir une petite pente et c'est mieux pour l'écoulement des eaux. Je crois que j'ai pas assez coupé. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Pas très joli ici. Moi, je vais redéplacer et venir le mettre à fleur. Là, je l'ai mis à fleur à l'intérieur, mais je vais faire l'extérieur, ce sera plus joli. Allez. Tout est dans le détail. Clairement, vous allez me dire que pour le moment, ça n'a pas l'air vraiment magnifique. Mais attendez de voir le résultat final. C'est ce qui importe. Voilà, voilà. Bon, maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Excusez-moi, Madame la branche, mais vous me gênez. Enfin, vous gênez la visibilité de nos chers abonnés. D'ailleurs, si c'est pas le cas, songez à vous abonner parce que on fait des choses sympas ici. On bricole. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment bricoler avec les moyens du bord. De faire de la récup, franchement, c'est ce qui me plaît le plus. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas vraiment de budget à claquer devant des abris de bûches, alors qu'en plus on a full matériaux qui nous restent, donc autant être créatif, parce que c'est ça aussi en fait l'idée de faire avec de la récup, ça nous pousse à être créatif et à s'adapter aux matériaux et non pas à acheter les matériaux pour notre projet. Donc voilà. C'est parti. Ici, je rajoute un morceau de bois avec la pente nécessaire, donc qui viendront sur mon tasseau, viendra reposer. Et je la solidarise avec cette planche de bois et ça repose aussi sur cette traverse ici. Donc ça va être solide. On se croirait un peu dans la jungle hein, ici. Petit côté exotique. On aime bien, on aime bien. C'est des bambous que j'ai plantés d'ailleurs. Mais je vous rassure, c'est des bambous qui font pas de rhizome. Donc a priori, on ne devrait pas être envahi d'ici quelques années. Bon, déjà, ça fait déjà 3-4 ans que je les ai mis, donc ça va. Ça va tenir. Maintenant, ceci. Bon, là, ça va être la partie délicate. On va venir prendre une grande traverse là qu'on a coupée avec Amine. Et il va falloir venir les mettre ici. On va en mettre 2. Et en fait, il faudra mettre un renfort au milieu parce que elles sont trop longues. Et comme on les a recoupées, elles sont plus flexibles et donc elles ont tendance à... Voilà. Oh, mais non, c'est super léger en fait. Easy quoi.
Alors. Ah. Bon, vous voyez quand même, boum boum boum, ça balance. Bon, avec la caravane là, c'est un peu dommage parce qu'il y a du soleil, mais du coup la caravane nous fait de l'ombre. Mais bon, c'est le bon moment pour introduire une des prochaines séries vidéo sur la chaîne. Du coup, bah, c'est la rénovation de cette caravane. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vais mettre d'abord le renfort et puis après je mettrai la vis ici. Au moins elle est fixée de le bas, histoire que ça me tombe pas sur la tête. Alors, est-ce que mon renfort est bien coupé? Ouais. C'est bon ça. Mais du coup, faut que je recoupe mon renfort parce qu'il est trop grand. Good. Et c'est good. Voilà. Top top. Putain les gars, je suis méga fan. Putain, c'est à la classe, hein. C'est la classe, ça, franchement. Putain, je suis trop contente. Par contre, je dis que j'allais faire que de la récup, mais en vrai, il m'en reste que 2 comme ça. Et du coup, je pensais que c'était quand même large finalement. Et donc, si j'en mets, enfin, en faisant plus que 2, quoi, même si je coupe celui-là en 2, ça me ferait 4 morceaux. Et 4 morceaux, j'aurais pas assez. Mais bon, au moins, ça c'est good. C'est même très good. Punaise, je suis en train de me dire que je suis pas sûre que j'ai envie de récupérer ces vieux trucs alors que je suis en train de faire un truc quand même assez sympa. Et je trouve que ça, autant avoir peut-être une toiture un peu plus jolie, un peu plus neuve, quoi. Et en bon état aussi, parce que là, je remarque que j'ai des trous. Bon, on va peut-être quand même acheter la toiture. Hein. Mon choix s'est porté sur le moins cher. Donc, par plaque, il m'en faudrait 2, du coup. On a 18 €. Et donc, ça fait 36 € pour 2 plaques comme ceci. Donc, on repart sur un toiture ondulée mais noir, ce que je préfère. Et là-bas, en fait, on a d'autres toitures en plastique, comme le verre ici, comme on a mis sur la toiture du poulailler. Mais c'est 36 € la plaque et il m'en faut 2. Et franchement, je suis moins fan du vert et encore moins du brun qui tire. Je trouve ça trop sur l'orange. Donc, pour 2 fois moins cher, on prend ça. Bon, je vais venir couper donc les tôles en plusieurs morceaux pour les couper en fait et que ce soit la bonne dimension. Et du coup, ça, je crois que je vais couper avec la disqueuse. Et voilà le résultat. Bon, c'est pas fini, hein, mais là j'ai positionné les plaques et je suis trop contente. Et d'ailleurs, eh bien, je crois que je vais laisser les bouts ici. Normalement, j'avais envie de couper ça, mais en fait, j'ai bien assez pour laisser ça comme ça. Ça me fait gagner 1 mètre. On va parfuser ça. Et maintenant, on va venir fixer les tôles. Donc, j'ai des vis avec des petits embouts en caoutchouc qui vont me permettre de faire l'étanchéité. Donc, en fait, bon, je vous montrerai après comment ça fonctionne.
mais ça évite que quand on perce ici, une fois qu'on a percé, ça évite que l'eau ne s'infiltre pas là où il y a la vis. Et je vais aller chercher une petite échelle parce que ce sera plus facile avec. Bon, on ne juge pas clairement tout le bordel qu'il y a là, ça va aller à la déchetterie. Et en attendant, ça reste là et c'est comme ça. Donc, je vous explique. Je prends mon petit caoutchouc, comme ceci. Je passe ma vis dedans. Et après, je visse ma vis. Et puis après, je ferai le petit capuchon. Donc on peut voir que le caoutchouc s'est bien écrasé et épouse vraiment bien la forme de la plaque. Et après on vient mettre le petit capuchon. Et voilà, c'est trop bien. Et donc on va faire toute la rangée. Et voilà, j'ai mis plein de petites attaches. Donc franchement, je les ai toutes mises. J'ai fait tout le paquet, il y en avait 25. Donc il y en a une là, enfin... Voilà, il y en a une au moins toutes les 40 cm, je dirais, en haut, en bas. Comme ça, ça tient bien et ça résiste au vent aussi, surtout, parce que c'est ça le souci. C'est que comme c'est un endroit ouvert, eh bien ça peut prendre le vent et donc c'est bien que ce soit bien fixé, n'est-ce pas? Du coup, maintenant, on va ranger... faire les petites finitions, rendre ça vraiment joli, couper les petits bouts qui dépassent. Et aussi venir mettre tous les bouts de bois à leur place. C'est parti! Et voilà les amis, j'ai fini la mission. Je suis vraiment très contente parce que c'est quand même vachement plus propre comme ça. Et du coup, là comme pour le moment on a déjà bien écoulé notre stock de bois, on a quand même toute cette partie-ci qui est vide. Du coup j'ai mis les petits bois qui nous permettent d'allumer le feu. Ce sont des lattes de bois qu'on a récupérées de nos plafonds quand on a cassé les anciens plafonds. Il y avait vraiment toutes des petites lattes avec du plâtre projeté dessus. Donc on les a récupérées et on utilise ça pour allumer notre feu. Franchement, il n'y a pas mieux pour démarrer un feu. C'est vraiment du bois très sec, un peu poussiéreux, ça flambe super bien. Je suis vraiment très contente du résultat. Avec pas grand chose, j'ai réussi à faire ma structure et en achetant ces petites tôles, eh bien on a un résultat qui est vraiment très sympa. Et en plus de ça, le bois est au sec et c'est plus joli que d'être sous des bâches. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez tout simplement vous donner votre avis sur cette petite construction que j'ai faite. Ciao ciao!